Pour tenir le coup, l'humoriste a un secret. C'est beau la montagne. Un secret qui oblige ses compères à bien des détours. Et pour information, Gilles Nicolet est le gagnant du premier Koh-Lanta. Et il ne veut pas le dire. Administrateur de tournée. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était très fort dans Koh-Lanta en orientation. Et dès qu'il y a 3 panneaux, il nous paume à chaque coup. En centre-ville, il est incapable de trouver une route. Au milieu de la neige, tous les coups, il y a des chevaux à droite. L'instinct. J'en suis sûr. Tourne à droite. L'instinct du cavalier. D'une ville à l'autre, il trouve toujours le moyen de monter à cheval. Roule, c'est moi ton père. Oh putain. Ce jour-là, dans le Jura, des élèves qui ont terminé leur cours l'attendent sagement. Ah. Ces jeunes-là sont handicapés. Bonjour. Bonjour. Ouais, bien. Elles sont cavalières toutes là? Oui, on vient de finir la séance. Ah d'accord, ça c'est sympa hein, de venir. Il est particulièrement attentif et disponible. Lorsqu'il était professeur d'équitation, il enseignait notamment à des groupes d'invalides moteurs cérébraux. Et souvent ils venaient même en fauteuil roulant. Et on les montait à cheval avec un palan, avec une corde, et on avait un système, on les montait avec une poulie, et on les posait sur le cheval, et ça fait beaucoup de bien, parce que du coup, souvent les infirmes en fauteuil roulant ont les jambes serrées comme ça. Et là, on leur écartait les jambes, et ça faisait énormément de bien. On a même des gamins qui arrivaient un peu à marcher, et en tout cas, sur l'équitation, c'est un sport d'équilibre. Et tous les muscles de posture qu'ils perdent, puisqu'ils sont en fauteuil roulant, ils les retrouvent, ils retrouvent leur équilibre, et puis tout d'un coup, ils se déplacent. Ils se déplacent non pas avec des roues, mais sur un cheval, quelque chose qui marche. Pour lui, l'équitation n'est pas un loisir, mais une nécessité. La clé de voûte de sa sérénité. Mais merci pour avoir préparé, c'est sympa. Allez, zoom. 1, 2. Tu te méfies quand même parce qu'elle a un vrai coup de dos, on va pas tomber. Je joue ce soir. Je suis vachement mieux là-dessus. Voilà. Super. Une entrée à peu près. Il monte bien, il a du sentiment à cheval déjà. La jument qui monte là, ce qu'on appelle dans notre jargon, on dit qu'il monte au pied levé, c'est-à-dire un cheval qu'il ne connaît pas. Et puis il a tout de suite trouvé comment il fallait la monter, quoi. La passion des chevaux a aiguisé un trait de caractère dont il s'est servi pour son autre métier. Saute bien là, impeccable. C'est quoi les meilleures qualités pour être un bon cavalier? Observer. Ah, vous avez entendu? On ne sait pas qu'on n'y a pas dit. Moi j'ai dit analyser, il a dit observer. Ouais. Et c'est avec ce sens de l'observation qu'on devient imitateur? Eh bien, c'est pas étranger, tout à fait. Parce que souvent on pense que c'est la voix, et je crois que j'en avais abordé la chose, je crois que c'est avant tout c'est l'œil. C'est pour ça que je suis toujours un peu en retrait, en observation. Je regarde, et puis j'essaye de trouver où est la petite faille, où est le trait de caricature qu'on peut souligner chez la personne qu'on va imiter. 2 heures plus tard, apaisé, il prend les rênes du spectacle. Sans trac, heureux de jouer avec le public. Grand corps malade. Quand j'étais petit, j'étais minot. J'arrivais pas à faire dodo. Pour m'endormir, on me racontait l'histoire de Bali-Balo. Alain Souchon. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono. Mais aussi Michel Delpech. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Moi, Gérard Chivardi, je dis, les oies sauvages, c'est comme les pigeons. C'est dans l'assiette. Les chanteurs engagés. Enrico Macias. Pour incarner chaque personnage, son visage lisse se transforme au gré des voix. Comme un enfant perdu. Et les chanteurs sourdes. Je t'aime! Merci Nico. Je t'aime! Merci Nico. Comme un fou!
Là, on me dit merci. Christophe Willem. En attendant, je me déguise. Que tous les costumes me vont bien. Et en effet, tous les costumes lui vont bien. Pendant 2 heures, il aura été aussi bien un personnage politique qu'un animateur ou un chanteur. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Mais la messe n'est pas dite, le trio a trouvé la vanne de sortie. Excusez-moi, pardon. Ah, oui, je prends. C'est Michel Drucker. Ouais, Michel? Non, 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 non. Non, non, vous me dérangez pas. Non, non, je suis au boulot, j'ai presque fini, là. Non, oui, dans 2 minutes. Oui, oui, oui. Non, j'ai eu votre message. Non, non, mais attendez, réglo, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous ai dit, je vous dois beaucoup. Non, non, 50-50 sur la recette. Non, 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 mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, ce soir, la billetterie, on a fait... en remplissage, on a fait 90 places payantes. Ouais, attendez 2 secondes parce que je peux pas... Attends, un instant, excusez-moi, Michel. Excusez-moi, c'est un peu personnel, si vous pouvez sortir. Drucker, ça marchait peut-être. Oh, je trouve que c'est... Non, non, non. Les applaudissements crépitent encore, mais c'est déjà la conférence critique avec Jean-Marc Dumonté, son producteur. Non, non, mais je connais. Ensuite, on va faire 2h20 de spectacle. On a coupé le villepin. Oui, j'ai apprécié, je peux te dire. Mais Ce Bordelais, qui ne connaissait rien à la production, a tout misé sur Canteloup voilà 10 ans. Donc, faut, je sais pas, on réessaye une fois sans s'abonner pour voir si... Jour après jour, année après année, il a sorti Nicolas Canteloup des cabarets et l'a propulsé sur la scène des plus grands théâtres. très bien, on n'arrive pas sur le lapin. Après avoir beaucoup perdu d'argent, il est aujourd'hui récompensé. Ces deux-là se vouent une confiance absolue. C'est une question de conviction de tu le vends pas assez. Mais là, on peut pas parler, là, on peut pas parler. On peut, Philippe, Stéphane, enfin sa garde rapprochée, on peut voir Nicolas immédiatement après. Il vient de sortir de scène, il a eu un triomphe la plupart du temps, heureusement. Et on peut aller le voir et pointer avec lui toutes les petites défaillances et il est à l'écoute. Et ça, je connais pas un artiste qui ait cette humilité et qui ait cette capacité à se remettre en cause immédiatement. Ils pourraient nous envoyer balader en disant « Mais attendez, vous avez vu le triomphe, vous étiez debout, et ils me lançaient leurs chemises, j'ai eu des bouquets de fleurs, j'ai eu 4 appels. » Ça, ils s'en moquent de ça. Il est vraiment à l'écoute et attentif. Et c'est ça la force de notre équipe aussi, mais c'est surtout la force de Nicolas. Voilà. Salut Fred. Bye. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit, dors bien. Merci, merci. Ciao, ciao. Je vais pas changer le pantalon. Ta valise, vous faites Sa voix, Canteloup l'entretient comme un athlète. Jean-Nicolas. Comme tous les muscles, parfois elle lui joue des tours. Son médecin du sport à lui, c'est ce phoniatre, un spécialiste de la voix. Pour camper tout aussi bien Ségolène Royal à la voix aiguë que Gérard Chivardi et son accent rocailleux, l'imitateur présente une particularité anatomique qu'il faut surveiller. Respirez, remplissez les poumons. Magnifique. Il a des cordes vocales de baryton. Donc il est capable, sur le plan vocal, effectivement, d'avoir 2 registres, voire 3 octaves. Et nous avons ici une symétrie de l'articulation et puis des cordes vocales. Et ce muscle-là, chez vous, a une particularité comme la majorité des imitateurs. Là, c'est un baryton. Ça, c'est Nicolas. Vous avez un larynx asymétrique. Donc vous pouvez truquer sur la voix. C'est-à-dire que si vous voulez prendre la voix de tel homme politique ou de telle chanteuse, peu importe, vous allez truquer pour modifier l'intérieur musculaire de la voix. Et vous allez découvrir un Canteloup que vous n'avez jamais vu. Oui, ça vient du fond du cœur, du fond du nez. Je peux vous faire du Villepin également. Et Miss France, c'est parce que quand ça sera terminé, ben, ça sera une bonne nouvelle. Hein? Oh là là. Alors regardez bien, quand il va imiter Sarkozy, on voit cette asymétrie très importante. Il reste asymétrique complètement. Et puis lorsqu'il va imiter De Villepin également. De Villepin, où la symétrie est encore plus importante,
Alors ça, c'est parce que c'est Miss France. ça sera terminé, ben ça sera une... Il s'est mis là, en position pratiquement symétrique, pour prendre la voix de la femme. Donc c'est de plus en plus simple. Plus il va descendre, plus il se met en asymétrie, plus il monte, plus il se met en symétrie. J'ai aucun mérite dans tout cela. Comme l'a dit le professeur Abitbol, c'est la nature qui me l'a donné. Donc j'essaye de comprendre les phénomènes, mais je les fais de façon très intuitive, donc je n'ai vraiment pas de mérite là-dessus. La porte de Vachot, c'est rigolo, c'est un peu cartoon. La tournée continue. Mais là, on est long, on est à 6 pages. Chaque matin, c'est à la radio que Nicolas Canteloup remet en jeu son titre d'amuseur. Après 5 heures de sommeil, il faut trouver l'inspiration. La banderole, c'est rigolo. Maïté, ça permet de couper le Sarko, Bruel, et on finit soit par Chiverdi, soit par Bacon. Alterner jeu de mots et répartie. Oui. C'est Sarko qui bluffe, poker. Oui, on sait, c'est très bien. Et puis Bruel, et puis... Et on finit par quoi? Chiverdi. À quelques minutes du direct, ajustement incessant entre l'imitateur et son auteur. Et non, moi, perso, c'est plus moi. À Paris, l'animatrice Julie, qui lui donne la réplique en direct, reçoit les textes des deux compères. Vous voulez envoyer un nouveau message? Bonjour. Je lis juste mes parties à moi. Je vais être surprise par son texte à lui. Voilà, là il passe à Maïté. Dans un instant, Nicolas Canteloup et Julie. C'est à moi là? Dans combien? C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Bonjour Alexandra. Est-ce que la présence des OGM dans l'alimentation vous inquiète, vous Alexandra? Si c'est pour pas que les légumes tombent malades, ça c'est bien, faut le garder. Non, parce que je vois déjà, chez un animal, pour comprendre où il a mal, c'est compliqué. Mais chez un légume, sur une courgette par exemple, allez savoir si elle a mal au ventre, mal au dos, mal à la tête, c'est compliqué. On en reste là, d'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Elle est traumatisée, la pauvre fille. Le débat. Mais peut-on vraiment faire rire sans blesser? Alexandra la voici. 21 ans, Miss France 2006 et Miss Europe depuis 2 ans. Bonjour, ça va? La gloire de Saint-Ibéry, une bourgade de l'Hérault près de Béziers. Tous nos compliments, on vous admire, on est heureux. Grâce à vous, on est heureux de vous connaître pour de vrai, comme dirait ma petite fille. Ça va? La Miss est devenue l'une des héroïnes du petit monde de Canteloup. Tu es gentille. À Saint-Ibéry, il y a ceux qui apprécient et les autres. Le schisme n'est pas loin. Ah, c'est du rapide. Ouais. On voulait savoir un peu qu'est-ce que vous pensiez des imitations que fait Nicolas Canteloup d'Alexandra. Il est dégoûtant. Il est pas gentil. Dégoûtant. Tu le prends mal, toi? Mais au début, je le prenais pas mal, mais là, tu l'as vu le dernier sketch? Non. Ben, il me dit que je suis une cloche, en fait. Elle était pas du tout comme ça, Elle est apte à se défendre, hein, quand même. Elle a de quoi. Mais c'est pas vous qui me défendez, là, Nathan. Vous appiécez ce qu'il me fait, on va voir si on vous le fait à vous. Oh, mais il est gentil. Ah non, ne dites pas qu'il est gentil. Quelqu'un qui a cette Ibérie, il n'est pas gentil. Tu ne lui as jamais parce qu'on la connaît. Non, même là, on la Si vous connaît. la connaissiez pas, Ouais, ça vous dérangerait pas. Il va toujours vous écouter. Ça vous dérange que les critiques Sarkozy? Ah, non, pareil. Pareil. Pour le clan Rosensfeld, Canteloup, avec sa caricature imaginée dès l'élection de Miss France, a gâché la fête. Voilà. Et alors comment vous expliquez le succès de votre personnage, Alexandra? Je sais pas. Des fois, je me rends compte que c'est Julie qui me demande aussi, donc je sais pas, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans et demi ou 3 qu'il me refait. Mais je pense que... Déjà, lorsque j'ai discuté avec lui, il m'avait dit ça fait longtemps que je voulais faire une Miss, et là, t'as blonde avec l'accent du Sud, donc ça tombe bien. Donc c'est sûr que c'est le stéréotype de la Miss, mais je pense que c'est aussi plus facile et plus petit de s'en prendre à quelqu'un qui débarque à 18 ans, qui sort d'un village de 2000 habitants et qui est coucouné par sa famille, qui arrive toute seule à Paris. C'est plus facile de s'en prendre à quelqu'un plus fragile au départ. Et Alexandra, est-ce que tu crois que tu peux quand même profiter de ces célébrités? Ben non. J'ai été élue Miss France sans Nicolas Canteloup et maintenant je suis une cruche avec Nicolas Canteloup. Alors merci Nico. Et ça nous a arrangé d'avoir un personnage comme on l'avait autrefois sur Candeloro, mais qui est moins présent, un personnage qui dit des énormités, qui est un peu le... Voilà, qui dit des énormités. C'est tombé sur elle, c'est pas bien. Et je comprends qu'elle puisse en être blessée elle aussi, mais franchement, je crois que les gens font la part des choses. Ils savent que ce que je fais, c'est pour faire rire, que c'est pas la vraie vie.
Alors peut-être que ça lui est arrivé 1 ou 2 fois de dire une petite énormité, puis que nous on l'a grossi, mais c'est notre job de souligner le caractère comme un dessinateur humoristique. Quand une personne a un nez un petit peu plus long que d'habitude, on lui fait un énorme nez. Bon, mais nous c'est pareil.